Gloire à notre Dieu. Veuillez ouvrir avec moi vos Bibles maintenant, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Je crois qu'il s'agit de... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Il s'agit plutôt du livre de l'Exode, Exode chapitre 3, versets 7 à 10, ce sera notre texte de base ce matin. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Il y a une petite nuance dans ce texte, dans la version originale, qui n'est pas rendue exactement dans notre traduction, mais que l'on peut retrouver dans la traduction Darby. Je veux donc lire le même passage dans la traduction Darby. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple. » En fait, dans la version en hébreu, la version en araméen, pardon, il dit 2 fois « j'ai vu ». J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen, du Hétien et de l'Amoréen et du Phérézien et du Évien et du Jébusien. Et maintenant voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Il est possible que les traducteurs aient considéré que cette double utilisation du verbe voir par Dieu dans les textes originaux était une erreur, mais je ne crois pas que ça en soit une. Je pense que cela est fait dans l'objectif de marquer une insistance sur le fait que Dieu voit. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de notre Père dans le ciel en vous disant que c'est un Père qui nous aime. L'amour de Dieu, affirmé tout au long des Écritures, nous émerveille chaque jour par sa profondeur, par sa largeur et par sa hauteur. Prendre conscience que Dieu nous aime et garder cette pensée dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, cela transforme radicalement notre façon de vivre. De quelle manière? Tout ce que nous faisons dans le but d'être aimé perd son sens quand nous réalisons que nous sommes déjà aimés. Tout ce que nous faisions pour être appréciés n'a plus vraiment d'utilité quand nous réalisons que nous sommes déjà appréciés. L'une des erreurs que nous commettons lorsque nous pensons à l'amour de Dieu, c'est de supposer que son amour grandit ou diminue. Mais lorsque Dieu nous a aimés, il a tout de suite établi le niveau maximal d'amour qu'il puisse éprouver. Ça veut dire que Dieu ne nous aime pas un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Dieu nous aime au maximum tout le temps.
si nous prenions un tournesol et que nous enlevions les pétales les uns après les autres, nous dirons Dieu m'aime au maximum aujourd'hui, au maximum demain, au maximum après-demain, au maximum la semaine prochaine. Quel que soit ce que je peux faire, Dieu m'aime et son amour est déjà au top pour moi. Je dis que ça change notre vie parce que nous sentons tout d'un coup le poids qu'il pesait sur nos épaules, des efforts et des actions que nous faisions pour être aimés, pour être appréciés, pour être valorisés. Tous ces efforts n'ont plus vraiment d'intérêt parce que nous sommes aimés et nous sommes aimés par Dieu lui-même. Si Dieu, dans toute sa perfection, dans toute son excellence, dans toute son exigence, a choisi de nous aimer, qui est ton frère à côté pour ne pas t'aimer? Est-ce que son amour a plus d'exigence que l'amour de Dieu? Est-ce que son amour a plus de revendication que l'amour de Dieu? Non, l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est sans égal. Et quand je réalise que Dieu m'aime, ça me permet de relativiser un peu sur le fait qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mon monde ne s'effondre pas parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Des fois, vous pleurez pour des gens qui ne vous aiment pas, mais ces gens ne vous nourrissent pas. Ces gens ne contribuent pas à payer votre loyer. Vous donnez le pouvoir à ces gens de détruire votre santé alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous la restituer. Ce n'est pas que tu n'es pas important, mais Dieu est plus important. Je veux me réjouir de ce que Dieu m'aime. Et si je place l'amour de Dieu à son niveau, là où il devrait être dans mon cœur, je déborderai tellement d'amour que je pourrais même en donner à ceux qui ne m'aiment pas. Je comprends bien pourquoi Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». Ce n'est pas naturel lorsqu'on se base sur l'amour humain de pouvoir trouver déjà de l'amour pour les gens qui nous sont proches. Parfois, c'est un peu compliqué. Mais d'aimer en plus les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui nous combattent, c'est pratiquement impossible. Mais Jésus ne compte pas sur l'amour humain. Il sait que si nous nous laissons remplir par l'amour de Dieu, comme le psalmiste, nous pourrons dire « ma coupe déborde ». Est-ce que tu peux déborder un peu d'amour pour ton voisin de gauche? Déborde un peu d'amour pour ton voisin de droite. Parce que l'amour qui coule dans ton cœur, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Je n'aime pas ton amen, donne un vrai amen. L'amen de quelqu'un dont l'amour déborde. Tu en as encore à donner, tu en as encore à revendre. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les trahisons, quelles que soient les oppositions, tu aimes et tu aimeras encore. Parce que ta source n'est pas tarie. On a peut-être mis des barrages, mais la source continue de couler. Et vous savez, quand la source continue de couler, le niveau de l'eau monte. Et la puissance de l'eau monte. Et l'intensité avec laquelle l'eau coule augmente. Et cette puissance est capable de faire exploser tous les barrages qu'on a mis au-devant d'elle. Ta source ne tarira pas au nom de Jésus. Quel que soit ce par quoi tu passeras dans cette vie, je dis que ta source ne tarira pas. Tu ne manqueras pas d'amour à l'intérieur de ton cœur pour en donner à ceux qui sont trop blessés pour t'aimer, pour en donner à ceux qui sont trop atteints, pour continuer d'espérer en l'amour parce que ta source ne tarira pas. Je dis que ça change notre vie de savoir que Dieu nous aime. Cela nous permet de remettre à leur place ceux qui voudraient être les maîtres de notre bonheur. Ils doivent se rendre à l'évidence. Certes, ils sont précieux pour nous, mais ils ne font pas notre bonheur. Au mieux, comme l'argent, ils y contribuent. Notre bonheur, notre valeur, notre importance, tout cela est déterminé par Dieu et non par les hommes. Tu donnes un amen qui est un peu bizarre. J'ai eu connaissance en lisant le livre d'un prédicateur connu de l'histoire d'un pasteur dont le ministère consistait à conseiller les malades mentaux dans une institution d'État dans l'Oregon aux États-Unis. Sa première mission s'est déroulée dans une cellule capitonnée qui abritait des patients perturbés mentalement.
qui était à peine vêtu et qui était dans un état critique. La puanteur émanant des excréments humains était insoutenable dans la pièce. Ce pasteur, qui devait leur prodiguer des soins, s'entretenir avec eux, ne parvenait même pas à converser avec eux. Chaque fois qu'il essayait, pour toute réponse, il obtenait des gémissements, des plaintes ou encore des rires démoniaques. Il ne savait pas comment il allait résoudre le problème, mais le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit de s'asseoir au milieu de la pièce et de chanter pendant 1 heure une célèbre chanson pour enfants dont voici les paroles. Jésus m'aime, la Bible me le dit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Lorsqu'il a fini de chanter ce chant le premier jour, rien ne s'est passé. Mais chaque jour, il est venu avec fidélité s'asseoir au milieu de ces personnes et il a chanté exactement le même chant pendant 1 heure. Au fur et à mesure, les personnes qui étaient autour de lui avec lesquelles il ne pouvait pas converser ont commencé petit à petit à se joindre à lui et à commencer à chanter avec lui. Et peu de temps après, ils ont été sortis de cet environnement qui était pour les malades très atteints pour être mis dans un environnement où on mettait les malades un peu moins atteints parce que leur état s'était nettement amélioré. Et à la fin du processus, sur tous les patients, il y a seulement 2 qui sont restés malades, mais l'intégralité ont été intégralement guéris. Par le fait de dire Jésus m'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus m'aime? Jésus m'aime et la Bible me le dit. Alléluia. Il a simplement chanté ce chant. Et la vie de ces personnes a changé parce que, oui, savoir que Jésus nous aime fait une différence. L'amour peut cependant être freiné par l'aveuglement. Je sais, il y a certains qui ont tendance à déclamer que l'amour est aveugle, notamment quand ils font face à des attitudes illogiques d'un proche en lien avec l'être aimé. Ils le regardent et ils le voient se démener de toutes ses forces. Ils ont envie de lui dire, mais arrête-toi, gars, c'est pas bon, elle ne t'aime pas. Mais ils ne voient pas les imperfections, ils ne voient pas les lapins nombreux qu'on lui pose, ils ne voient pas les signaux. Il persiste et il signe parce que l'amour est... Quand vous entendez cette personne vous vanter les mérites de son chéri et qu'elle vous dit combien il est beau, combien il est élégant, combien il est magnifique, combien il est charmant, combien Blanche-Neige aurait été jalouse en le voyant. Et puis un jour vous le rencontrez. Et ce jour-là vous savez que ce que Dieu fait est merveilleux. Vous sentez que l'amour est aveugle. Quelqu'un a dit l'amour est aveugle, mais le mariage rend la vue. Il y a des avantages à être épris de manière aveugle de quelqu'un. Lorsque l'amour est aveugle, on ne voit pas les imperfections. On ne voit pas les défauts. Lorsque l'amour est aveugle, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on veut être avec la personne qu'on aime. Mais je crois que l'amour dont la Bible parle n'est pas un amour aveugle. Non, non, non. Dieu n'a pas été aveuglé quand il nous a aimés. Il savait exactement qui nous étions, exactement ce que nous avions fait et même ce que nous allions faire. Mais il nous a aimés quand même. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Waouh! Ce que je dis, c'est qu'il y a une différence de valeur entre un amour aveugle et un amour clairvoyant. Parce que l'amour aveugle aime parce qu'il ne prend pas en considération un certain nombre d'éléments. Il n'en a pas conscience. Mais l'amour clairvoyant connaît les défauts, connaît les faiblesses, connaît les imperfections. Et le diable peut venir même nous accuser devant de Dieu en disant « il est comme ceci, elle est comme cela, elle a fait ceci, elle a fait cela ». Et Dieu lui répondra « tu penses que tu m'apprends quelque chose ? Tu penses que tu m'apprends quelque chose ? Laisse-moi te dire la vérité,
je sais. Mon amour n'est pas aveugle, mon amour est clairvoyant. Je sais que tu as menti hier, mais je t'aime quand même. Je sais que tu n'as pas été à la hauteur la semaine dernière, mais je t'aime quand même. Je sais tout ce que tu te reproches, tout ce qui te bloque, tout ce que l'on te reproche, même avec raison, mais je t'aime quand même. Je pense que la liste des avantages d'un amour aveugle aurait du mal à être contrebalancée avec tous les inconvénients qui s'y trouveraient attachés. Un amour aveugle peut produire un certain nombre de dangers, de difficultés, parce que l'amour qui est aveugle peut aussi ne pas voir les besoins de l'autre. Il voit l'être aimé sous un prisme qu'il a déterminé et il a du mal à comprendre que l'autre veut être aimé d'une autre façon ou a d'autres besoins que ceux auxquels il veut répondre. Imaginez une mère qui aime son enfant, qui est sur le bord de la route. Elle aime son enfant, mais elle ne le voit pas. Elle est occupée pendant quelques secondes par son téléphone. Son regard se détourne de cet enfant. Et l'enfant traverse la route. Cet amour aveugle, cet amour qui ne voit pas, n'empêchera pas une catastrophe de se produire. Donc l'amour doit voir. Il faut que cette mère l'aime, mais il faut aussi qu'elle le voie. Si votre frère en Christ, votre frère en Nzambé, vous aime d'une manière particulière, mais qu'il ne voit pas que vous n'avez pas à manger dans votre maison, il sera en capacité de vous offrir des fleurs alors que vous avez faim. Il vous aime, mais il ne voit pas. C'est un amour aveugle. Élisée, malgré toute son affection, n'a pas pu venir en aide à la femme sunamite. Vous connaissez cette histoire. Une femme de distinction de Sunem avait choisi d'aménager une chambre dans sa maison pour y recevoir le serviteur de Dieu lorsqu'il serait de passage. Élisée a résidé chez elle avec son serviteur Géasi et un jour, devant toute la bonté qu'elle avait manifestée à leur endroit, Élisée s'est demandé « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Géasi, son serviteur, a dit « Je constate que cette femme n'a pas d'enfant. » Élisée a donc prophétisé pour qu'elle ait un enfant. Et alors qu'il était dans ses déplacements réguliers, l'enfant est né, l'enfant a pris de l'âge, et puis un jour il a eu mal à la tête, et puis il est tombé mort. Élisée, qui était le prophète majeur de son époque, ne pouvait pas venir en aide à cette femme parce qu'il ne voyait pas ce qui lui était arrivé. C'est 2 Rois 4 au verset 27 qui dit « Lorsqu'elle fut arrivée, elle a dû seller un âne, aller en urgence vers lui. Et lorsqu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas fait connaître. » Malgré toute son onction et toute son affection, parce que Élisée ne voyait pas ce par quoi elle passait, l'Éternel ne lui avait pas permis de voir dans le spirituel ce par quoi elle passait, Élisée ne pouvait pas venir en aide à cette femme si elle n'était pas venue faire connaître son problème. Vous devez savoir, pour vous tous qui êtes à l'église, que le pasteur n'a pas vocation à deviner vos problèmes. Le pasteur n'a pas vocation à rentrer dans le monde des esprits chaque fois pour essayer de faire des investigations prophétiques pour savoir ce qui vous arrive. En fait, si jamais il vous aime, mais que vous n'emmenez pas devant lui les problèmes pour qu'il les voie, il lui sera difficile de vous venir en aide. Et parfois nous condamnons des gens qui nous aiment, mais nous les avons mis dans des conditions d'aveuglement malgré leur amour. C'est-à-dire qu'ils nous aiment, mais nous leur cachons tout ce que nous subissons. Si cette femme n'avait pas exposé à Élisée son problème serait demeuré le même. Donc pour que tu puisses à la fin juger et jauger réellement de l'affection que l'on te porte, assure-toi d'avoir ouvert les yeux de ceux qui t'entourent. Pour qu'ils t'aiment, mais qu'ils t'aiment de manière clairvoyante. Il faut donc un amour réel et un amour sincère, mais il faut que cet amour ait les yeux bien ouverts. Dis à ton voisin, mes yeux sont bien ouverts. Dis-lui, je t'aime de façon clairvoyante. Oh, ça va vous délivrer si vous comprenez ce que je dis. Dis-lui, je t'aime de façon clairvoyante.
C'est Jésus qui dit à un moment donné, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous tous? Pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Ça veut dire que Jésus, ayant choisi ses disciples, savait exactement qui était qui. Dans le cadre de nos relations interpersonnelles, c'est important que nous aimions les gens, mais que nous les voyions clairs. Parce que l'amour que Dieu nous demande d'avoir n'est pas un amour aveugle. Je peux t'aimer et savoir que tu ne sais pas tenir ta langue. C'est parce que je t'aime que tu es toujours dans mon environnement proche. Mais comme je te connais, je ne te partagerai pas mes secrets. Parce que je t'aime et je te vois clair. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut voir, il faut aimer avec un amour clairvoyant. Je t'aime, mais je sais que tu ne peux pas faire ça. Donc, je ne vais pas m'attendre à ce que tu fasses ça. Parce que sinon, je vais être à nouveau déçu. Donc, laisse-moi t'aimer de façon clairvoyante. Et puis, si tu veux créer la surprise de temps en temps, tu peux. C'est donc une question que nous pouvons raisonnablement nous poser au regard de ce par quoi nous passons. Est-ce que Dieu est aveugle? Quand nous passons par des situations difficiles, quand la vie devient compliquée autour de nous, nous nous demandons, mais est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu a conscience de ce que je traverse? Est-ce qu'il a conscience de ce par quoi je passe? Si vous êtes déjà posé ce type de questions, vous comprenez ce qui se passait dans le cœur des Israélites pendant 400 ans d'esclavage. Pendant 4 siècles, ils souffraient. Pendant 4 siècles, ils subissaient le fouet et tous les travaux forcés qui leur étaient imposés. Et ils pouvaient se demander, est-ce que Dieu voit? Et le texte que nous venons de lire est une réponse aux questions que nous nous posons quand nous souffrons. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, la première chose qu'il lui dit, c'est « j'ai vu ». Seigneur, on a trop souffert. Seigneur, on souffre dans cette situation. C'est compliqué pour nous. Et puis Dieu dit par la bouche de Moïse, j'ai vu. J'aimerais que tu répètes après moi, j'ai vu. Quand tu souffres et que tu n'es pas sûr de est-ce que Dieu a conscience de ce par quoi tu passes, laisse-moi te dire que Dieu voit. Que Dieu est au courant. Ce qui nous embête souvent, c'est que nous ne voyons pas Dieu agir après qu'il ait vu. Et donc nous remettons en cause sa clairvoyance parce que nous ne l'avons pas vu à l'action. Mais l'inaction de Dieu n'est pas une attestation de ce qu'il ne voit pas ou de ce qu'il ne sait pas. C'est simplement qu'il est en train de préparer pour toi le moyen de t'en sortir. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit que lorsque Israël est sorti d'Égypte, le projet de Dieu, ce n'était pas qu'ils errent dans le désert. Dieu devait les emmener dans leur terre promise. Dieu devait les emmener en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Le seul problème, c'est que Canaan était habité. Il y avait des gens qui habitaient à Canaan. D'ailleurs, il dit même à Moïse, je te conduirai dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens. Donc il y avait des gens qui habitaient dans cette terre. Dieu a le projet de prendre son peuple et de venir le mettre dans une terre où il y a des gens qui se sont déjà installés. Est-ce que vous avez remarqué dans ce pays que lorsque vous avez des squatteurs qui sont arrivés dans une maison, vous aurez toutes les peines du monde à les expulser? La loi ne vous autorise pas à venir manu militari les extirper de votre maison parce qu'ils se sont installés et il y a un processus à suivre pour que vous ne soyez pas pris en défaut par la justice. De la même manière, il y avait des squatteurs à Canaan. Mais Dieu ne pouvait pas les déloger n'importe comment. Il y a un processus qui devait être suivi pour que la loi puisse être en faveur des enfants d'Israël et que la terre reconnaisse que oui, les Cananéens ont abusé, les Jébusiens ont abusé, les Héviens ont abusé. C'est pour ça que quand Josué va en exploration avec Caleb, il dit le pays que nous avons vu est un pays qui dévore ses habitants. Ça veut dire qu'il y avait déjà une guerre entre le pays et les habitants. La terre de Canaan était en guerre contre les Cananéens, en guerre contre les Jébusiens, en guerre contre les Hétiens. Pour quelle raison? Parce que Dieu avait dit à Abraham, j'emmènerai tes descendants en esclavage en Égypte pendant un certain temps jusqu'à ce que les habitants de ce pays aient mis le comble à leur péché. Donc le processus était déjà enclenché depuis la discussion entre Dieu et Abraham. Mais il fallait simplement laisser le temps aux Cananéens de pécher encore un peu, de pécher encore un peu, de pécher encore davantage. Ils ont péché pendant 1 siècle. La terre a dit je peux encore supporter. Ils ont péché 2 siècles. La terre a dit ça peut aller. Ils ont péché 3 siècles. Ils ont dit mais là quand même ils commencent à abuser. Ils ont mis 4
4 siècles de péché sur la terre promise. C'est là où la terre a dit non. Je n'ai pas été créé pour boire le sacrifice des enfants innocents. Je n'ai pas été créé pour que sur moi on fasse des libations à Baal et aux Astartés. Je n'ai pas été créé pour que mes arbres servent d'objet d'adoration à des idoles et à des démons. Et la terre a commencé elle-même à les vomir. La terre a commencé à se battre contre eux. Et c'est à ce moment que Dieu se révèle à Moïse. Il dit, j'ai vu. Donc ce que tu es en train de subir est simplement le laps de temps qui est nécessaire pour que légitimement Dieu te donne une porte de sortie. Pendant que tu es en train de souffrir et que tu dis Dieu ne pense pas à moi, laisse-moi te convaincre. Il pense à toi à chaque instant. Et tout ce qu'il est en train d'organiser et que tu ne vois pas a justement pour objectif de créer un espace dans lequel tu puisses arriver sans être dévoré toi aussi. Dis à ton voisin, Dieu voit. Oh, dis à un autre voisin, Dieu voit. Pendant que Dieu voit, il est en train d'agir. La Bible dit qu'il est en train de préparer un chemin. Il prépare un chemin. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il prépare une place. Vous vous souvenez que lors de la création, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé l'homme en premier. Il l'a créé en dernier. Et on nous dit qu'il y a eu 6 jours pendant lesquels Dieu a organisé le processus de création. Or, il est dit quelque part que 1000 ans sont comme un jour. Et un jour sont comme 1000 ans. Ça veut dire que peut-être que ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais tout ce qui était fait pour que Adam et Ève aient un environnement paradisiaque dans lequel ils puissent être. Dieu est en train de préparer le paradis de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis, Dieu est en train de préparer le paradis pour quelqu'un au nom de Jésus. Dieu est en train de préparer le travail, l'emploi de tes rêves. Oh là là. C'est-à-dire que quand tu réfléchis et que tu rêves à l'emploi idéal, c'est-à-dire au-delà de tes pensées et de ton imagination, tu réfléchis à cet emploi, sauf que l'entreprise qui peut te donner cet emploi n'existe pas encore. Donc pour te satisfaire, Dieu va d'abord mettre dans le cœur de quelqu'un de commencer son entreprise. Mais il ne va pas t'embaucher tout de suite parce que les 3 premières années sont des années compliquées. Si on t'embauche là, on peut te licencier. Donc Dieu va d'abord le laisser galérer. Dieu va lui laisser payer le prix. Il va souffrir, lui ou le laisser payer le prix. Il va souffrir avec son entreprise. Et puis quand elle sera dans le CAC 40, là maintenant ton CV va arriver sur son bureau. Et là maintenant on va t'appeler. Et tu vas arriver en disant, oh Seigneur, j'ai tellement galéré. Dieu dit, non, tu n'as pas connu la vraie galère. Celui qui a vraiment galéré, c'est l'entrepreneur là. Celui qui a vraiment souffert, qui dormait dans sa voiture, qui ne savait pas comment il allait manger le lendemain, qui n'arrivait pas à payer son loyer. C'était lui. Je ne voulais pas que tu souffres ça. Donc je t'ai d'abord laissé à part. Le temps que lui, il paye tout le prix de la galère. Parce que de toute façon, il faut qu'il y ait une souffrance. Mais je me suis organisé pour que le maximum de la souffrance ne tombe pas sur toi. Oh, dis avec moi, Dieu voit. Dis avec moi, Dieu voit. Ah, dis encore, Dieu voit. Il y a quelqu'un qui rêve au mariage idéal, sauf que la femme que tu dois épouser n'est pas encore dans ce pays. Donc il y a des circonstances que Dieu doit organiser pour qu'elle soit obligée de partir de là où elle est pour arriver à cet endroit. Et tu es en train de te plaindre en disant, oh Dieu, tu ne penses pas à moi. Il ne pense qu'à toi. Il ne pense qu'à toi. Si vous imaginez le nombre de couples qui se sont formés dans cette église, et des fois je les regarde et je dis, s'il n'y avait pas eu providence. Donc il y a des gens ici pour qui ils se marient. Dieu est venu me déranger en février 2016. Il est venu me parler dans mon sommeil. Il m'a dit audiblement, va et je pourvoirai. Mais quand il me dit ça, eux, ils ne connaissaient pas. Eux, ils n'étaient pas là. Ils ne connaissaient pas les problèmes. Ils ne connaissaient pas la situation. Mais quand Dieu me dit ça, il a déjà en pensée que dans le cadre de cette église, ces 2 personnes vont venir prier. Et plus si affinité. Et elles vont finir par se marier. Et elles auront des enfants bien-aimés. Dieu voit. Dieu voit. Il dit à Moïse, j'ai vu, j'ai vu. Dis avec moi, j'ai vu, j'ai vu.
Dieu veut attester à ton cœur aujourd'hui qu'il n'est pas aveugle, mais qu'il voit exactement tout ce par quoi tu passes. Alors qu'est-ce que Dieu a vu? La Bible dit qu'il a vu la souffrance de son peuple qui était localisé à cette époque en Égypte. Dieu voit l'Égypte. L'Égypte, c'est un ancien royaume, c'est une république moderne dans la partie nord-est de l'Afrique, reliée à l'ouest de l'Asie par l'isthme de Suez. L'Égypte d'aujourd'hui forme à peu près un carré qui va de la Méditerranée au 22e degré nord et de 25 degrés est à la mer Rouge. Environ 96% du pays est un désert aride et 99% de la population vit sur les 4% de terres cultivables où coule le Nil. Historiquement, l'Égypte ancienne était divisée en deux parties. D'une part, la Haute-Égypte de Memphis, le Caire, à la première cataracte à Assouan, où la vallée du Nil n'a jamais plus de 19 km de large, et d'autre part la Basse-Égypte qui couvre la région du delta du Nil jusqu'au Caire au sud. À l'ouest s'étend le Sahara, un désert plat de rochers et de sable. Parallèlement à la vallée du Nil se trouvait une série d'oasis constituées par de grandes dépressions naturelles où la vie et l'agriculture sont possibles grâce à l'eau provenant de puits artésiens. Voilà le moyen pour vous d'éviter de situer l'Égypte aux États-Unis. C'est aussi un peu notre responsabilité. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi Dieu voit l'Égypte? Si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, en vérité, vous conviendrez avec moi qu'entendre parler Dieu des Égyptiens comme des oppresseurs d'Israël ne va pas de soi. Certes, nous connaissons l'histoire, nous voyons ce qui s'est passé, mais si vous essayez de regarder historiquement, chronologiquement, avant d'en arriver là, ce n'est pas évident que les Égyptiens soient des oppresseurs des enfants d'Israël. Nous savons qu'il y a des peuples dans la Bible qui, historiquement et de façon permanente, ont été des opposants au peuple de Dieu. Quand on cite par exemple les Philistins, il n'y a pas eu de période d'amitié entre les Philistins et Israël. Mais de toute l'histoire de la Bible, il y a toujours eu une guerre entre les Philistins, les Jébusiens, les Amoréens et les enfants d'Israël. Donc ce sont des ennemis historiques d'Israël. J'aurais pu comprendre que ces nations-là soient des oppresseurs d'Israël. Mais lorsqu'on me parle de l'Égypte, ça me pose question. Parce que l'histoire entre Israël et l'Égypte n'a pas commencé à la naissance de Moïse. La Bible m'enseigne que le patriarche des Juifs, Abraham, le père de la foi, lorsqu'une famine s'est déclarée dans le lieu où il résidait, a dû aller se réfugier en Égypte pour aller y trouver à manger. Il a été reçu à la table de Pharaon, qui d'ailleurs ziotait et lorgnait un petit peu sa femme. Mais en tout cas, l'Égypte, à ce moment, n'est pas un objet d'oppression contre Abraham. D'ailleurs, Isaac, son fils, lorsque la famine va se déclarer, a le projet d'aller en Égypte. On n'a pas le projet d'aller dans un lieu qu'on connaît comme un lieu d'oppression. Si Isaac fomente le projet d'aller en Égypte, c'est parce qu'il estime que c'est un lieu dans lequel il sera accueilli, que c'est un lieu dans lequel ses besoins seront pourvus, c'est un lieu où il sera protégé. C'est Dieu qui intervient et qui dira à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais de lui-même et de ce qu'il savait de l'Égypte, Isaac était sur le point d'y aller. Vous avez donc les deux premiers patriarches qui ont un rapport avec l'Égypte que nous n'avons pas. Ils considèrent l'Égypte comme un lieu sécure. Ils considèrent l'Égypte comme un lieu de provision. Vous m'excuserez, mais quand j'en arrive à Jésus, j'entends bien que lorsque Hérode veut tuer le petit enfant, Dieu va dire à Joseph par un ange, prends le petit enfant et fuis avec lui en Égypte. Parce qu'Hérode veut le faire mourir. Donc, dans l'histoire de la relation entre l'Égypte et Israël, on se rend compte qu'il y a des périodes pendant lesquelles l'Égypte commence bien, a un bon rapport, une bonne relation. Et puis on a cette période de l'histoire où elle devient un oppresseur des enfants d'Israël. Et pour ce qui me concerne, ça m'intrigue fortement. De constater que quelque chose qui est bien peut au fil du temps devenir mauvais. Un pays qui est bon, qui est considéré comme une zone de protection, comme un pourvoyeur,
au fil de quelques temps, peut se transformer du tout au tout en oppresseur. C'est dangereux parce que ce qui arrive pour le pays arrive aussi pour les gens. Oui, lorsque nous rentrons en relation avec quelqu'un, nous avons une déformation qui tend à nous pousser à penser que la relation sera la même toute la vie. Sauf que les gens changent. Ah, je suis désolé de vous informer de cela. L'Égypte me démontre que les gens changent. Et donc que l'on peut se rencontrer aujourd'hui et bien s'entendre aujourd'hui et tout se passe bien. Et dans quelques temps, la personne qui se comporte bien avec moi devient finalement mon agresseur et mon oppresseur. Je suis intrigué parce que je ne veux pas que mes relations soient fluctuantes. Je ne veux pas connaître des relations en dents de scie. Je veux pouvoir, m'investir dans mes relations avec la certitude que demain n'est pas à craindre, que l'avenir et le futur n'est pas un adversaire que je dois fuir, mais au contraire, un projet, une planification que je dois embrasser. Sauf que, quand je constate l'histoire de l'Égypte, je me rends compte que cela ne va pas de soi. De pourvoyeur à oppresseur. Comment on peut connaître des extrêmes aussi dramatiques? De disciple à traître. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Après avoir marché pendant 3 ans avec Jésus, avoir vu les miracles que Jésus a opérés, qu'est-ce que Jésus n'était pas capable de faire pour que Judas aille vendre Jésus pour 30 pièces d'argent? Devant Judas, devant Pierre, Jésus a ordonné qu'on aille pêcher un poisson. On a trouvé de l'argent dans sa bouche. Judas, c'est à cause de 30 pièces. L'Égypte a été une solution pour Abraham et Sarah devant la famine. Elle a été une solution même pour Jacob et ses fils quand ils sont eux-mêmes arrivés en Égypte. Les Égyptiens ne sont pas venus kidnapper Jacob et ses enfants. Mais lorsque Jacob a entendu que son fils Joseph était en vie et qu'il était en Égypte, à ce moment, Jacob a pris tous ses bagages et il est arrivé sur l'invitation du Pharaon et de Joseph pour pouvoir s'installer avec toute sa famille en Égypte. Donc l'Égypte, à ce moment, est également une solution. Frères, sœurs, je sais que c'est difficile d'imaginer qu'une personne ou une chose qui nous a fait tellement de bien devienne du jour au lendemain la source de tous nos malheurs. L'Égypte est là pour nous rappeler qu'aucune situation n'est éternelle et qu'il y a une possibilité, non pas une fatalité, mais une possibilité que les choses ou que les gens qui nous font du bien aujourd'hui nous fassent du mal demain. Ce n'est pas déterminé, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais il existe effectivement un processus de transformation, et j'espère que vous n'êtes pas rentré dedans déjà, par lequel le pourvoyeur d'hier devient l'oppresseur d'aujourd'hui. Le confident d'hier devient celui qui colporte les secrets demain. Dans le cas de l'Égypte, parce que j'ai voulu comprendre ce processus de transformation, je trouve que nous pouvons faire plus que simplement constater le changement des gens. Nous pouvons nous interroger de savoir, mais comment ça arrive? Comment on passe de A à Z, pas B, à Z? C'est un voyage à la vitesse de la lumière. Comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est un diable? Pour Judas, on sait que c'est un diable. Quand Jésus lui a parlé, ce que tu as à faire, fais-le tout de suite, la Bible dit que le diable entra dans Judas. Donc parfois c'est un diable. Il y a des gens qui doivent savoir que le diable entre dans les autres. Et il peut aussi rentrer en moi. Enfin, quand je dis moi, c'est pas moi, c'est... Le diable cherche des maisons dans lesquelles rentrer tous les jours. C'est un squatteur. Dès que vous avez laissé la maison sans surveillance, il arrive, il pose ses bagages. Et vous allez vous retrouver à faire des choses que vous n'imaginiez jamais faire. À des gens auxquels vous ne vous imaginiez jamais les faire. Que s'est-il passé pour que l'Égypte protecteur devienne l'Égypte oppresseur? La chose qui s'est passée, c'est que le règne de l'ignorance a commencé.
Actes chapitre 7 au verset 18 nous permet de le comprendre. La Bible dit « Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph ». La situation des enfants d'Israël en Égypte était stable. Ils s'épanouissaient, ils prospéraient dans ce pays jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ça veut dire que l'explication à la transformation de l'Égypte dans son rapport avec Israël est liée à l'apparition d'un roi dont la seule description c'est qu'il ne connaissait pas. Joseph gagnait à être connu. Joseph, c'est celui qui a sauvé l'économie égyptienne. Joseph, c'est celui qui a sauvé le peuple d'Égypte d'une famine qui allait durer 7 ans. Joseph, c'est celui qui, en utilisant son don d'interprétation des songes et son intelligence, a su comment hisser l'Égypte, qui était déjà une grande puissance, à un niveau de superpuissance dans la sous-région. L'hégémonie égyptienne a été préservée grâce à lui. Le pouvoir de Pharaon a été solidifié grâce à Joseph. Donc quand le nouveau roi arrive dans son office de Pharaon, les prérogatives qui sont les siennes sont le résultat du travail de Joseph. Parce qu'avant Joseph, les Égyptiens se considéraient comme des hommes libres. Mais grâce à Joseph, les Égyptiens se sont vendus comme propriété à Pharaon pour manger. Donc le Pharaon a obtenu un pouvoir supérieur à ce qu'il avait eu jusque-là grâce à Joseph. J'ai compris que dans les transformations, on peut faire une traçabilité du moment où l'ignorance a commencé à régner. Pour que les gens changent, d'oppresseurs, ou plutôt de pourvoyeurs à oppresseurs, à un moment donné, ils ont mis sur le trône de leur cœur un autre roi. Et ce roi-là, c'est le type de roi qui n'a pas connu Joseph. Parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Parut une autre relation qui ne connaît pas ton histoire avec ton mari. Paraît un autre manager qui ne connaît pas tes sacrifices pour l'entreprise. Les heures supplémentaires, les nuits où tu n'as pas dormi et les heures que tu n'as pas fait payer. Il ne connaît pas tes sacrifices, mais il arrive avec des gros bras et il essaye de te rendre la vie difficile sans savoir que l'entreprise est devenue ce qu'elle est grâce à des gens comme toi. Parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Paraît un autre parent, un autre tonton, une autre tantine qui ne connaît pas ce que tu as souffert pour avoir tes enfants. Il ne connaît pas ce par quoi tu es passé, mais c'est lui qui va t'expliquer comment tu dois les élever. Tu dois faire cela. Paraît un autre roi qui n'a pas connu Joseph. Frère, si vous constatez une transformation, demandez-vous quel est le roi qui a paru. Parce que lorsqu'on s'arrête un instant et qu'on consulte l'histoire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tu ne peux pas mettre le peuple de Joseph en esclavage quand tu sais ce que Joseph a fait pour toi. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois empreint d'ignorance, d'une ignorance coupable pour mettre ce peuple-là en esclavage. Il y a des attitudes qu'on ne peut avoir que lorsqu'on a laissé l'ignorance régner. Il y a pourtant une petite voix qui te dit, tu ne te souviens pas de ce qu'elle a fait pour toi? Sauf qu'il y a un autre roi. Il ne connaît pas Joseph. Il ignore les sacrifices que ta femme a fait pour que tu sois ce que tu es. Il ignore les sacrifices que tes parents ont fait ce qu'il fallait pour que tu sois qui tu es. Il ignore tout de ton histoire. Et il pilote maintenant dans ton cœur pour que tu aies des attitudes et des comportements qui sortent tout droit du fin fond de l'enfer. Parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. On peut faire ça. De pourvoyeur à oppresseur. Frère, si l'ignorance a commencé à régner dans votre cœur, vous êtes monté dans le train de la transformation.
Mais la bonne nouvelle avec tout cela, c'est que j'aime la manière dont il est introduit dans l'histoire. On ne dit pas qu'un autre roi est né, qu'un autre roi est venu, parce que normalement les rois n'apparaissent pas. Les rois naissent. Les rois ont une histoire. Les rois ont une filiation. Mais en ce qui concerne ce roi, il a paru. Or, ce qui paraît peut disparaître. Je prophétise au nom de Jésus que tous les rois d'ignorance qui se positionnent sur ton trône vont disparaître au nom de Jésus. Tous les rois d'ignorance qui pilotent un changement dans ton comportement vont disparaître au nom de Jésus. Ce qui a paru va disparaître. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je dis ce qui apparaît peut disparaître. J'annonce la disparition maintenant de toutes ces manipulations, de toutes ces entités de transformation maléfiques, de tes relations et de tes rapports, de tes attitudes et de tes comportements. Je dis ce qui a paru va disparaître au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. Ah, je n'entends pas ton amen. Ça doit être un amen de révolte. Tu ne peux pas être celui qui fait du mal à cette personne-là parce que tu sais ce qu'elle a investi en toi. Tu ne peux pas être celui qui oublie ce parent-là parce que tu sais comment il s'est sacrifié pour toi. Tu n'es pas cette personne. Mais il paraît qu'il y a un roi qui est venu et qui te pilote et qui te manipule. Mais expulse-le de ton cœur au nom de Jésus. Ce sont ceux qui paraissent et qui méconnaissent, qui font que ce qui te faisait du bien hier, aujourd'hui te blesse. C'est vrai qu'on t'agresse, c'est peut-être vrai qu'on t'oppresse, mais souviens-toi du roi auquel tu as choisi de rendre une messe. Un protecteur peut devenir un destructeur lorsque l'ignorance gouverne. J'ai toujours demandé, qu'est-ce qui a motivé Moïse à prier pour Myriam après que Myriam ait murmuré contre lui avec Aaron? La Bible dit que Dieu est descendu. Quand il s'est retiré, Aaron était couvert de lèpre. Plutôt, Myriam était couverte de lèpre. Et la Bible dit que celui qui a prié pour Myriam, c'est Moïse, celui qu'on vient de critiquer. Et on n'a pas critiqué n'importe comment. Vous savez, il y a des critiques qui sont secondaires. La conversation de Moïse et Myriam portait sur la femme d'Aaron, et Myriam portait sur la femme de Moïse. Il ne devait pas épouser cette femme-là. C'est une étrangère. Vous imaginez ce qui monte dans le cœur lorsqu'on parle de votre femme? Imaginez un petit peu les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Moïse lorsqu'il a entendu les murmures de Myriam et d'Aaron, ses propres frères. Mais quand Myriam est frappée de lèpre, Moïse se met à prier. Mais qu'est-ce qui explique que Moïse ait fait cela? J'imagine qu'un roi ignorant n'était pas assis sur le cœur de Moïse. J'imagine que Moïse, avant de prendre une décision ferme, a consulté l'histoire. Dis à ton voisin, consulte l'histoire. Demande à ton voisin, avant de prendre une décision, consulte l'histoire. Moïse a dû se souvenir que lorsqu'il était encore un bébé, sur le point d'être mis à mort, sa mère a pris Moïse, l'a mis dans un panier, l'a laissé sur le Nil. Et la personne qui surveillait le panier, c'était Myriam. C'est Myriam qui accompagnait le panier et qui s'assurait que les crocodiles ne dévoraient pas le bébé, qui s'assurait que le panier avançait bien. Et lorsque le panier est arrivé et que la fille de Pharaon a pris le bébé, c'est Myriam qui est sortie des buissons et qui a demandé: est-ce que tu veux que j'aille chercher parmi les Hébreux une femme pour venir allaiter cet enfant? Elle est allée chercher la mère de Moïse. La mère de Moïse a retrouvé son fils. Elle a allaité son fils contre un salaire. Tout cela grâce à Myriam. Tu ne peux pas faire une comptabilité juste si tu ne considères que les sorties. Pour que le bilan comptable soit exact, il faut mettre les sorties, mais il faut aussi mettre les entrées.
J'ai un problème avec les gens qui connaissent seulement les sorties dans la relation. Ils connaissent seulement les défauts de la relation. Ils connaissent seulement les imperfections de l'autre. Mais est-ce que tu te souviens un peu de ses qualités? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a fait? Est-ce que tu te souviens de tout ce qu'il t'a donné avant de commencer à t'opposer à lui? Fais sortir le roi ignorant de ton cœur. Prends exemple sur Moïse. Non, Myriam ne peut pas rester lépreuse. Elle ne peut pas rester avec cette maladie. Je sais qu'elle m'a critiqué. Je sais qu'elle a fait mal. Mais s'il n'y avait pas Myriam, je ne serais pas là. S'il n'y avait pas eu Myriam, je n'aurais pas été allaité par ma propre mère. À une époque où on tuait les enfants hébreux, c'est grâce à elle que je suis en vie. C'est grâce à elle que j'ai cette destinée. C'est grâce à elle que je peux être qui je suis. Myriam ne restera pas avec la lèpre. Je vais crier à Dieu pour que Dieu la délivre. Je vais crier à Dieu pour que Dieu la sauve, parce qu'elle ne peut pas garder la lèpre, parce qu'il y a une histoire. Tes parents n'ont pas été parfaits avec toi. Ils n'ont peut-être pas cru en toi à un moment donné où tu avais besoin de leur soutien. Mais est-ce que ça efface tout ce qu'ils ont fait pour toi lorsque tu es né, lorsqu'ils t'ont gardé, lorsqu'ils ne dormaient pas pour te nourrir, lorsqu'ils t'ont protégé? Est-ce que ça efface? Consulte l'histoire. Je dois dire à quelqu'un aujourd'hui, fais attention. Parce que tous les comportements ne s'expliquent pas par qui tu es. Souvent, ils s'expliquent par l'histoire. Il y a des gens qui t'acceptent aujourd'hui, pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais c'est à cause de l'histoire. Méphibosheth n'avait rien qui justifiait que David le cherche. Rien. Mais un jour, David s'est levé et il a dit, n'y a-t-il pas un descendant de la famille de Jonathan à qui je puisse rendre service, que je puisse aider? Pas à cause de lui-même, mais à cause de ce que Jonathan a fait. Parce que s'il n'y avait pas Jonathan dans mon histoire, j'aurais été mis à mort par Saül. S'il n'y avait pas Jonathan, jamais je ne serais devenu roi. À cause de l'histoire, laissez-moi aider Méphibosheth. Laissez-moi lui faire du bien. Ce n'est pas à cause de toi, Méphibosheth. C'est à cause de l'histoire. Frère, avant d'ouvrir ma bouche, moi j'aime bien consulter l'histoire. Avant de tirer des conclusions sur quelqu'un, j'aime bien consulter l'histoire. Et si vous consultez un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des paradoxes qui sont bizarres. Vous ne pouvez pas tirer la conclusion que quelqu'un veut vous tuer. Ça, c'est dans les histoires là où on parle de sorcellerie. Là. Oh, c'est ta grand-mère. Si tu bases ta décision sur la prophétie que tu reçois à l'instant, tu vas accepter. Mais si tu consultes l'histoire, tu vas te souvenir que quand ta mère allait travailler, elle te laissait chez ta grand-mère, qui ne te tuait pas. Tu vas te souvenir qu'à chaque anniversaire, à chaque fête, chaque fois que ta mère te disait non, tu pouvais aller demander à ta grand-mère. Et ta grand-mère disait oui. Ce n'était pas un oui de sorcellerie. Donc, à un moment donné, parce que tu consultes l'histoire, il y a des conclusions que tu ne tires pas. Il y a des réflexions que tu ne mènes pas. Il y a des décisions que tu ne prends pas. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La seule particularité ou la description de ce roi, c'est qu'il ne connaissait pas Joseph. Osée 4:6 me donne de l'espoir. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai compris que si même le peuple de Dieu est détruit quand il n'a pas la connaissance, donc les rois qui arrivent sur le trône de notre vie et qui manquent de connaissance sont destinés à la destruction. Celui qui ne connaît pas ne durera pas. Celui qui a oublié l'histoire ne durera pas dans l'histoire. Si vous voulez durer, vous devez savoir.
Vous devez connaître, vous devez consulter qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut expliquer cela, qu'est-ce qui justifie cela. Mais le manque de connaissance appelle toujours la destruction. Ouais, donc ce roi qui est rentré dans ton cœur par un coup d'État, mais qui oublie, qui ne connaît pas le Joseph de ta vie, qui ne connaît pas l'histoire de ta vie, je suis certain qu'il ne durera pas en place. Ma seule prière, c'est qu'il ne fasse pas trop de dégâts avant de partir. Parce qu'il partira. Certains vont se réveiller un bon matin comme avec une gueule de bois. Vous savez, comme quand vous avez beaucoup consommé d'alcool et que vous n'avez aucun souvenir, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des gens qui vont un jour se réveiller comme ça. Ils vont se dire, mais au fait, je me suis fâché avec tel, pourquoi? Pourquoi tel n'est plus dans ma vie? Pourquoi j'ai plus de relation avec tel? Mais pourquoi tel me fuit? Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a un roi ignorant qui s'est assis sur ton cœur et qui a disparu. Mais peut-être que cela aurait pu être perçu prophétiquement par les enfants d'Israël s'ils s'étaient assurés du nom du pays dans lequel ils allaient. Le mot Égypte en hébreu n'existe pas. On appelle en hébreu l'Égypte, on l'appelle du nom de Mitzraïm. Mitzraïm signifie la terre de la dépression. Donc quand Jacob et ses enfants décident d'aller à Mitzraïm, ils pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait dans cet endroit des hauts et des bas, parce que justement l'Égypte est divisée en deux parties. Il y a la haute Égypte et il y a la basse Égypte. Il y a un type de relation dans lequel vous entrez qui prophétiquement vous annonce déjà qu'il y a des moments où on va vous aimer et des moments où on va vous détester. Dans la même entreprise, la semaine d'avant, on te choisit, on t'apprécie, on te complimente. La semaine d'après, tout le monde veut se débarrasser de toi parce qu'il y a la haute Égypte et il y a la basse Égypte. Dans la même relation, à un moment donné, tu es l'ami idéal, tu es le frère idéal, tu es la sœur idéale. Mais il suffit de quelques semaines pour que tu deviennes maintenant l'ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il y a la haute Égypte et il y a la basse Égypte. Tu es rentré dans une relation Mitzraïm. C'est une terre de dépression. Ça commence en haut, mais ça va toujours se retrouver en bas. Ils sont arrivés, c'était la gloire. Waouh, on est à Goshen. Waouh, il y a du pâturage. Waouh, il y a du grain. Mais ils avaient oublié que cette terre ne s'appelle pas Goshen. Elle s'appelle Mitzraïm. C'est la terre de dépression. Et l'Égypte ou le monde, c'est pour cela qu'on associe l'Égypte à la symbolique biblique du monde. Parce que le monde fonctionne exactement de la même manière. Personne ne serait dans le monde si le monde commençait à montrer la basse Égypte. Le monde te proposera toujours la haute Égypte. Il te dira toujours, en étant avec moi, tu seras célèbre. Mais il ne te dit pas que pour devenir célèbre, là, il faudra que tu fasses un petit tour à Dubaï pour manger des choses pas très catholiques. Parce que c'est la haute Égypte. Et là, c'est la basse Égypte. Plus bas que ça, tu meurs. Vous ne voulez pas vous engager dans une terre de dépression. Vous ne voulez pas vous engager dans une relation qui vous prophétise que ce n'est pas par accident. C'est que ça fait partie. Pour la vidéo, il y a quelqu'un qui a créé ici goumin.com. Dans toutes les relations, il y a des moments de haut et des moments de bas. C'est vrai. Mais on ne s'organise pas pour les moments de bas. On planifie les moments de haut. On se bat pour rester toujours en haut. Mais une relation Mitzraïm, c'est une relation où dès le départ, c'est indiqué. C'est dans le contrat. Tu commences en haut, mais tu vas finir en bas. On a du mal à se représenter.
Quand les Hébreux arrivent en Égypte, Pharaon lui-même reçoit Jacob. Ça veut dire qu'ils entrent en Égypte sur un piédestal très élevé. Chaque fois qu'on les voit, on dit, oh, ce sont les parents de Joseph, le premier ministre. Donc ils sont profondément respectés et considérés dans le pays. Ils sont en haut. Mais c'est Mitzraïm. Bientôt ils seront en bas. Je dis qu'ils auraient certainement pu se poser quelques questions, notamment s'ils avaient consulté la généalogie, parce que Mitzraïm ne sort pas de nulle part. La Bible nous parle d'un fils de Noé qui s'appelait Cham, qui est justement connu pour avoir vu la nudité de son père et avoir raconté ça à ses frères. Et on nous dit que Cham avait 4 fils. Il avait Canaan, qui a d'ailleurs été maudit par Noé. Il y avait Put, il y avait Cush et il y avait Mitzraïm. Donc Mitzraïm, qui est l'ancêtre des Égyptiens, est lié par filiation au seul fils de Noé qui a trouvé extraordinaire de contempler la nudité de son père et d'aller raconter ça à ses frères. Il y avait donc tout un ensemble de passifs qui étaient liés à cet endroit-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait qu'Israël y soit entré, Dieu n'a pas cessé de les voir. Ils n'ont pas disparu du radar de Dieu. Dieu a continué de les voir. Et pendant qu'ils étaient en haut, Dieu les voyait. Et quand ils étaient en bas, Dieu les voyait encore. C'est extraordinaire de savoir que nous sommes en relation avec un Dieu qui ne se targue pas d'être notre Père seulement quand nous sommes dans les hauts, mais il se réclame aussi de nous lorsque nous sommes dans les bas. Quand il parle, lui-même, il a changé le nom de Jacob en Israël, en disant, je ne veux pas trop assumer d'avoir un gars qui s'appelle voleur dans mon histoire. Je préfère te donner le nom d'Israël, c'est mieux. Mais à plusieurs reprises, lui-même, il redit encore, j'ai appelé Jacob, mon serviteur Jacob. Ça veut dire qu'il est le Dieu d'Israël, mais il est aussi le Dieu de Jacob. J'ai découvert que Dieu nous assume. Frère, toi, tu ne m'assumes pas, mais Dieu m'assume. Sœur, tu ne m'assumes pas. Ou bien tu assumes seulement, mais Dieu m'assume. Il dit, j'ai vu, j'ai vu. Quand tu étais en Haute-Égypte, je t'ai vu. Quand tu étais en Basse-Égypte, je t'ai vu aussi. Quand tu étais dans la prière intense, je te voyais. Quand tu as baissé dans ton intensité de prière, je continue à te voir. Quand tu es fidèle à l'église et dans ta dîme, dans tes offrandes, je te vois. Et puis quand il y a un problème de fidélité, je te vois aussi. Parce que je ne suis pas le type de parents qui se réclament seulement du succès de leurs enfants. J'assume tout. Ouais. L'apôtre Paul dit, je découvre dans mes membres une loi qui fait que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je déteste, ce n'est pas genre un petit mal, c'est le mal que je déteste. C'est ça que je fais. Le problème avec ce texte, ce n'est pas tellement ce qui est dit, c'est qui le dit. Les théologiens ont essayé de raconter que non, ce n'est pas vraiment Paul. Il essaie de se mettre à la place de quelqu'un et puis de lui prêter ses paroles. Sauf que c'est bien Paul. S'il avait dit quelque chose de bien, on aurait assumé. C'est bien Paul qui parle et qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc l'apôtre Paul, le champion de l'église, le champion de l'évangile, celui qui a ouvert toutes les églises que nous connaissons, celui qui a ressuscité Eutychus quand il est tombé de la fenêtre pendant la prédication, celui qui a guéri les malades, celui qui a guéri les lépreux, celui qui a chassé des démons, le même apôtre Paul assume. Il dit, ce que je déteste, c'est ce que je fais. Et puis Dieu a trouvé normal de laisser ça dans la Bible. Pour une raison simple. Il pensait à toi. Il pensait à moi. Qui sommes convaincus que Dieu nous aimera seulement quand nous serons en haut et certainement moins quand nous serons en bas. Qu'il ne nous considérera que quand nous serons en haut et certainement moins quand nous serons en bas. Mais j'ai vu. J'ai vu.
et il te voit quand tu n'en as pas. Vous avez remarqué que les yeux des gens sont sélectifs, souvent en fonction de votre situation financière. Quand tu as, il te voit. Quand tu n'as pas, il ne te voit plus. Sauf que Dieu n'est pas intéressé par ton argent. Que tu aies, que tu n'aies pas, il te voit. Tu sais que tu arbores une nouvelle tenue. Quand tu as porté les vieux habits que tu avais depuis 3 ans, il y a des gens, ils ne te voient plus. Mais que tu sois bien habillé ou mal habillé, Dieu te voit. J'ai vu. Quand tu travailles et que tu as la possibilité d'offrir certains cadeaux, de répondre à certaines exigences, il y a des gens qui te voient. Et puis quand tu es au chômage, ils ne te voient plus. La Bible dit que le pauvre est odieux, même à ses amis. C'est-à-dire que même tes amis ne veulent pas avoir de lien avec toi. Ils ont peur que ça se contamine. Mais j'ai vu. Et j'ai vu. Dieu est un Dieu qui nous voit. Il y a de l'espoir parce qu'il nous voit. Je dis à quelqu'un, Dieu te voit. Et la simple évocation de cette phrase doit nous remplir d'espoir parce que lorsque nous sommes en problème avec quelqu'un, que nous n'avons plus d'arguments, ça nous est peut-être déjà tous arrivé de lui dire à un moment donné, Dieu te voit. Je ne sais pas comment te faire revenir à la raison, mais je vois que tu m'escroques. Je ne peux pas te prouver que tu m'escroques. Je vois que tu me mens. Je ne peux pas démontrer que tu me mens, mais Dieu te voit. Monsieur le patron, vous m'avez promis l'augmentation de salaire l'année dernière. Ça fait 2 ans. Chaque fois que je vous en parle, vous dites vous ne vous en souvenez plus. Ou alors on verra après la restructuration qui n'arrive jamais. Je ne peux pas vous contraindre, mais Dieu te voit. Souvent nous lisons cela comme une menace. Parce que nous nous attendons à ce que Dieu juge. Et je crois que c'est vrai. Dieu voit quand on nous malmène. Dieu voit quand on nous maltraite. Il dit, j'ai vu les souffrances que les Égyptiens font subir à mon peuple. Donc Dieu voit. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui soit maltraité quelque part sans que Dieu ne l'ait vu. Dieu voit. Vous pouvez le dire avec assurance à ces gens. Dieu te voit. C'est peut-être pas moi le chef aujourd'hui. Je ne peux même peut-être pas te porter plainte parce que j'ai besoin de ce travail. Mais Dieu te voit. Et il t'attend au tournant. Il y a un moment donné où il va te faire passer à la caisse. Tu vas te dire, mais pourquoi tout ça m'arrive? Et tu comprendras qu'on ne fait pas n'importe quoi aux enfants de Dieu. Parce que Dieu te voit. Donc Dieu voit nos souffrances. Dieu voit nos ennemis. Et Dieu nous voit. Et je vais finir avec ceci. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons. Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Son peuple était en esclavage, mais il dit déjà à Moïse, va le délivrer, je ferai habiter dans ce pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que dans sa pensée, ce peuple-là, ce n'est déjà plus un peuple d'esclaves. Ce sont déjà des propriétaires. Quand les hommes nous voient au niveau humain. Mais quand Dieu nous voit, il nous voit au niveau divin. Et donc, il recule son regard. Et puis, il regarde au loin ce qu'il a prévu de faire avec toi. C'est pour cette raison qu'il ne te parle pas en fonction de qui tu es maintenant. Il te parlera souvent en fonction de qui tu seras. Quand tu entendras les prophéties, tu demanderas, mais est-ce que l'homme de Dieu a bu le vin? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Est-ce que c'est sûr que c'est de moi qu'il parle? C'est de toi qu'il s'agit. Dans le livre, il est question de toi. Parce que Dieu ne te voit pas avec les yeux humains, il te voit avec ses yeux à lui. Il te voit au-delà de ce que tu connais maintenant, au-delà de la situation dans laquelle tu es maintenant. Jésus ne voyait pas seulement des pécheurs, il voyait son épouse. Et il était en train de souffrir pour donner naissance à cette épouse. Il ne te voit pas seulement parce que tu as péché ou dans le péché, mais il te voit assis avec lui en haut dans les lieux très élevés. Parce que Dieu voit au-delà. Et j'aimerais que comme Dieu, nos yeux s'ouvrent et nous commencions à voir au-delà. Que tu commences à regarder ton voisin avec le regard au-delà. Ne le vois pas avec sa situation financière d'aujourd'hui, vois-le au-delà.
Ne le vois pas avec sa situation matrimoniale actuelle, vois-le au-delà. Pourquoi? Parce que tu es fils de Dieu et Dieu a dit, moi je suis un Dieu qui voit.